Vaïkra, Lévitique, chapitre 16. Bible de Yahushua Hamashia. Yahweh parla à Moshe après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent lorsqu'ils s'étaient approchés de la face de Yahweh. Yahweh dit à Moshe, « Parle à Aaron ton frère, pour qu'il n'entre pas en tout temps dans le lieu saint, au-dedans du voile, en face du propitiatoire qui est sur l'arche, afin qu'il ne meure pas. Car j'apparaîtrai dans une nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le lieu saint. Il prendra un jeune taureau, fils d'un bœuf, pour le sacrifice pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Il s'habillera d'une tunique sacrée de lin, et portera les caleçons de lin sur sa chair. Il se ceindra d'une ceinture de lin et enroulera sur sa tête une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il s'habillera après avoir lavé sa chair dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des fils d'Israël 2 jeunes boucs en sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Aaron présentera son jeune taureau en sacrifice pour le péché et fera la propitiation tant pour lui que pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et les placera face à Yahweh, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour Yahweh et un sort pour Azazel. Aaron présentera le bouc sur lequel le sort sera tombé pour Yahweh et en fera un sacrifice pour le péché. Mais le bouc sur lequel le sort sera tombé pour Azazel sera placé vivant face à Yahweh pour faire la propitiation par lui. Et on l'enverra dans le désert pour Azazel. Aaron présentera le jeune taureau en sacrifice pour le péché et fera la propitiation pour lui et pour sa maison. Il tuera son jeune taureau qui est le sacrifice pour le péché. Il prendra un encensoir plein de charbon ardent de dessus l'autel face à Yahweh et 2 poignées d'encens aromatiques en poudre, et il les apportera au-dedans du voile. Il mettra l'encens sur le feu face à Yahweh, afin que la nuée de l'encens couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Ainsi, il ne mourra pas. Il prendra aussi du sang du jeune taureau, et il en fera l'aspersion avec son doigt au-devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera l'aspersion de ce sang-là 7 fois avec son doigt devant le propitiatoire. Il tuera aussi le bouc du sacrifice pour le péché du peuple, et il apportera son sang au-dedans du voile. Il fera de son sang comme il a fait du sang du jeune taureau, en faisant l'aspersion sur le propitiatoire et sur le devant du propitiatoire. Il fera la propitiation pour le lieu saint, pour les impuretés des fils d'Israël, pour leurs transgressions et pour tous leurs péchés. Il fera la même chose pour la tente d'assignation, qui demeure avec eux au milieu de leur impureté. Aucun être humain ne sera dans la tente d'assignation quand le prêtre y entrera pour faire la propitiation dans le lieu saint, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera la propitiation pour lui, pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Il sortira vers l'autel qui est face à Yahweh et fera la propitiation pour lui. Il prendra du sang du jeune taureau et du sang du bouc. Il le mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera 7 fois avec son doigt l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera des impuretés des fils d'Israël. Et quand il achèvera de faire la propitiation pour le lieu saint, pour la tente d'assignation et pour l'autel, alors il offrira le bouc vivant. Et Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant
Et il confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël et toutes leurs transgressions, selon leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc et l'enverra dans le désert par la main d'un homme qui se tiendra prêt. Et le bouc portera sur lui toutes leurs iniquités vers une terre inhabitable. Puis, cet homme laissera aller le bouc par le désert. Et Aaron reviendra dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin dont il s'était vêtu quand il était entré dans le lieu saint, et les posera là. Il lavera aussi sa chair avec de l'eau dans le lieu saint et se revêtira de ses vêtements. Puis il sortira, il fera son holocauste et l'holocauste du peuple, et fera la propitiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera aussi sur l'autel la graisse du sacrifice pour le péché. Et celui qui aura conduit le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et sa chair avec de l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. Mais on apportera, en dehors du camp, le jeune taureau et le bouc, qui auront été offerts en sacrifice pour le péché, et dont le sang aura été porté dans le lieu saint pour y faire la propitiation. Et on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Et celui qui les aura brûlés lavera ses vêtements et sa chair avec de l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. Et ceci sera pour vous un statut perpétuel, le 10e jour du 7e mois. Vous affligerez vos âmes, et vous ne ferez aucune œuvre, tant l'autochtone que l'étranger qui fait son séjour parmi vous. Car en ce jour-là, on fera la propitiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant Yahweh. Ce sera un sabbat, sabbaton pour vous. Et vous humilierez vos âmes. C'est un statut perpétuel. Le prêtre qui sera oint, et dont la main sera remplie pour exercer la prêtrise à la place de son père, fera la propitiation. Il s'habillera des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera la propitiation pour le saint sanctuaire. Il fera la propitiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Il fera la propitiation pour les prêtres et pour tout le peuple de l'assemblée. Ceci deviendra pour vous un statut perpétuel, afin de faire la propitiation pour les enfants d'Israël, de tous leurs péchés, une fois par an. On fit comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe.